Bonjour les amis. Allez, on s'arrête un peu et on prend un temps ensemble. Le but étant d'aller plus loin. Et si nous parlions de ce fameux verset d'Ésaïe 62, verset 4 qui nous dit « On ne te nommera plus délaissé ». Délaissé, qu'est-ce que ce mot évoque? Qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien, déjà, selon le dictionnaire français, c'est ne pas porter attention, c'est laisser quelqu'un sans assistance, c'est négliger, abandonner. Et aussi, parmi les synonymes, on trouve abandonner, esseler, isoler, infréquenté, etc., etc. Délaissé est un terme sinistre qui sonne comme un glas. Ça met fin à quelque chose. Délaissé, c'est le souvenir de douleurs intenses, profondes, d'angoisse, de sentiments broyés. Délaissé, on trouve devant nous un puissant fond de misère. Nous avons tous été délaissés par quelqu'un. Délaissés par un ami, celui ou celle en qui on avait une totale confiance. Délaissé par un proche auquel on est attaché, délaissé par quelqu'un qui a sali notre honneur, délaissé par notre conjoint, notre conjointe, délaissé par papa, par maman, délaissé par son propre enfant. Délaissé, c'est vivre un rejet, c'est un terrible rejet. Mais Dieu est celui qui recueille, quelle que soit la situation. Dieu est celui qui ne nous laissera jamais sans assistance. Dieu est celui qui ne nous négligera jamais. Dieu est celui qui ne nous abandonnera jamais. Parce que ça n'est pas dans son ADN. Nous, de par nos propres choix et nos mauvais choix, nous pouvons abandonner Dieu, mais pas lui. Maintenant, n'oublions pas que Jésus a connu les souffrances reliées au délaissement. Il est celui qui a vécu le plus cruel des rejets. Un total rejet de la part de son Père. Et oui, qu'y a-t-il de pire qu'être délaissé par Dieu lui-même? Pensez à ce cri le plus amer de tous. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est ce que Christ, Jésus, a crié sur la croix. Pourtant, n'avait-il pas dit dans Jean 8, verset 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Alors, comment celui qui s'est dit lui-même fils de Dieu peut-il ainsi tout à coup reprocher à son Père de s'être éloigné, de l'avoir abandonné? La circonstance dans laquelle Jésus pousse ce cri « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il est à ce moment-là un homme en proie à une douleur intense. Douleur à la fois physique et spirituelle. N'oublions pas que la crucifixion est en effet un des supplices les plus raffinés que l'homme ait jamais inventé. Mes amis, ce cri est l'ultime acte d'amour de Jésus pour l'homme. Celui où Dieu lui-même quitte sa condition divine pour nous entraîner à sa suite. Ce cri renferme tous nos cris, toutes nos souffrances, toutes nos révoltes. Hey! Jésus est celui qui a goûté à l'amertume. L'amertume est le fiel contenu dans ce mot « abandonné »,« délaissé ». Ce qu'il a éprouvé n'est pas quantitatif, car c'est le poids de tous les délaissements qu'il a portés alors qu'il était sur la croix, qu'il mourait pour chacun d'entre nous. Oui, Jésus a tout porté, tout vaincu. Non, mon ami, tu n'as pas été oublié. Ce que tu as vécu a été dans ce terrible lot de délaissement porté par Jésus.
Pour chacun d'entre nous, nous pouvons remercier Seigneur de nous avoir soutenus et relevés de nos angoisses, reliées aux différents délaissements que nous avons pu vivre, mais aussi de ne jamais renouveler l'expérience d'une telle tristesse et de ne plus retomber dans de telles ténèbres. Allez, on s'attache à la parole, on chérit le Saint-Esprit en nous et on va plus loin. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et partagez-la. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Église Novation officielle et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir des alertes lors des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram.